Bonjour à tous. La nuit était exceptionnellement calme, enveloppée de ce silence doux et pensif que seules les soirées pluvieuses semblent créer. Le rythme des gouttes de pluie tambourinait doucement contre la fenêtre de la cuisine, emplissant la pièce d'une pulsation lente et apaisante. Elara était assise seule à la table en bois, une tasse de thé entre ses mains. La vapeur s'était dissipée depuis longtemps, laissant la boisson tiède et intacte. Elle ne la buvait pas vraiment, elle la tenait simplement, comme si la chaleur seule pouvait dissiper l'étrange lourdeur qui pesait sur sa poitrine. Soudain, son téléphone vibra. La vibration déchira le silence, la faisant sursauter légèrement. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et son cœur s'adoucit en lisant le nom. Séraphina, sa petite sœur. Son pouce glissa instantanément sur l'écran. Salut Séraphina, dit Elara en se redressant. De l'autre côté, elle perçut une respiration tremblante. Elara. La voix de Séraphina se brisa légèrement. Je peux rester avec toi un moment? Juste le temps de régler quelques problèmes? Elara se figea, non par hésitation, mais par inquiétude. Elle reconnut ce ton, un mélange d'épuisement et de chagrin. Elle ne posa aucune question. Pas encore, bien sûr, répondit doucement Elara. Viens quand tu seras prête. L'appel terminé, Elara resta assise, fixant la pluie avec un sentiment indéfinissable. Elle imaginait déjà Séraphina franchir la porte, les yeux fatigués, un sourire forcé, faisant semblant d'aller bien, même si intérieurement elle s'effondrait. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas vécu sous le même toit. Mais l'amour ne connaît pas de temps, et Elara ressentait toujours ce besoin de protection, peut-être même plus qu'avant. Caleb entra du salon, un livre à la main, ses lunettes à moitié sur le nez. « Qui était-ce » demanda-t-il doucement. « Séraphina » dit Elara en se massant les tempes. « Elle veut rester un peu avec nous ?» Caleb acquiesça sans hésiter. « Elle est toujours là. »« Bienvenue ici. » Elara leva les yeux vers l'homme avec qui elle était mariée depuis 6 ans. Calme, posé, gentil, quelqu'un qui n'offrait jamais son aide par obligation, mais simplement par nature. Ses paroles rassurantes auraient dû l'apaiser. Mais au lieu de cela, une petite boule indéfinie s'installa dans sa poitrine. Pas de la peur, juste un poids sourd. Ce soir-là, alors qu'il se préparait à aller au lit, Caleb demanda doucement « Tu crois qu'elle va bien ?» « Je ne sais pas, » répondit Elara honnêtement. Elle n'a pas dit grand-chose. Sans doute une autre dispute avec son ex. Elle sera bien ici, dit-il en la serrant contre lui avec cette douce assurance qu'elle avait toujours aimée. Vous avez toujours pris soin l'un de l'autre. Elara acquiesça. Mais plus tard, dans l'obscurité, le sommeil ne vint pas facilement. Allongée là, elle écoutait la pluie tracer de douces lignes contre la vitre. Elle pensa à Séraphina, sa sœur vibrante, désordonnée et imprévisible. Elles avaient grandi ensemble, partagé des secrets, des rêves murmurés, des vêtements, des chagrins d'amour, mais la vie les avait menées sur des chemins différents. Elara avait trouvé la stabilité. Séraphina avait trébuché à travers tempête après tempête. Elle se tourna vers le visage endormi de Caleb, paisible sous la faible lumière. Que penserait-il en voyant Séraphina maintenant? Non pas la fille joyeuse et intrépide dont il se souvenait, mais une femme portant la tristesse comme une ombre derrière ses yeux. Le lendemain matin, Elara nettoya la chambre d'amis avec une attention délibérée, fruit de l'amour et de l'inquiétude mêlés. Elle ouvrit les rideaux, laissant entrer la douce lumière grise, changea les draps, lissa les couvertures et plaça un petit vase de lys blanc, les préférés de Séraphina, était posé sur la table de chevet. Un nouveau départ. C'est l'atmosphère qu'Elara souhaitait donner à la chambre. Caleb jeta un coup d'œil à l'intérieur. « C'est vraiment joli, » dit-il. « Elle appréciera. »« Je l'espère, » murmura Elara. 2 jours plus tard, lorsque Séraphina arriva, elle était exactement comme Elara l'avait imaginé, et en pire. Elle sortit de sa voiture, vêtue d'un long manteau beige, les épaules affaissées, les yeux fatigués comme après des nuits blanches et des combats menés en solitaire. Elara se précipita vers elle et la serra chaleureusement dans ses bras.
Tu es enfin rentrée, murmura Elara. La voix de Séraphina tremblait. Tu m'as manqué. Caleb sortit pour l'aider avec ses bagages. Bienvenue, Séraphina, dit-il gentiment. Laisse-moi porter ça. Merci, murmura-t-elle d'une petite voix. À l'intérieur, la maison embaumait le café frais et la pluie qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte de la cuisine. Séraphina jeta un coup d'œil autour d'elle. Des photos de mariage encadrées, des couvertures moelleuses, autant de petits signes de la vie qu'Elara et Caleb avaient beau construite. Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Sa main caressait sans cesse son collier, une manie nerveuse qu'Elara ne lui avait pas vue depuis des années. Le dîner de ce soir-là fut simple et chaleureux. Du poulet rôti, des pommes de terre, du pain moelleux, un plat réconfortant. Séraphina ne mangea pas beaucoup au début, mais Caleb raconta alors une histoire rocambolesque. Un jour, en essayant de réparer la machine à laver, il avait inondé la buanderie. Séraphina éclata de rire, un rire franc et spontané, et pendant un instant, Elara revit sa sœur. Celle de son enfance qui faisait sourire tout le monde. Plus tard, tandis que Séraphina sirotait son thé près de la fenêtre, Elara lui demanda doucement « Tu veux en parler ?» Séraphina secoua la tête. « Pas encore. Peut-être demain. »« D'accord, » murmura Elara. « Prends ton temps. » Ce soir-là, en passant devant la chambre d'amis, Elara s'arrêta. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, Séraphina était assise sur le lit, le regard vide, les yeux rivés sur son téléphone. Ses épaules étaient tendues, sa respiration saccadée, tremblante, comme si elle luttait pour se contenir. Elara avait envie d'aller s'asseoir près d'elle, de la prendre dans ses bras, mais un pressentiment lui disait que Séraphina avait plus besoin de silence que de réconfort. Alors Elara murmura simplement « Bonne nuit » et referma doucement la porte. De retour dans leur chambre, Caleb lisait à nouveau. « Comment va-t-elle » demanda-t-il. « Elle essaie d'être forte » répondit Elara d'une voix douce. « Elle souffre, mais elle s'en remettra. » Caleb lui serra la main. « On fera en sorte qu'elle se sente en sécurité ici. » Et Elara le crut, mais la douleur dans sa poitrine ne disparut pas complètement. Les jours suivants furent différents. Pas désagréables, juste différents. Il y avait de nouveaux bruits dans la maison, la bouilloire qui sifflait plus tôt que d'habitude, des pas feutrés à minuit, une douce musique provenant de la chambre d'amis. Séraphina était douce, serviable, reconnaissante. Caleb était patient, attentionné, gentil comme toujours. Mais Elara remarqua de petits détails qu'elle n'avait jamais vus auparavant, comme les efforts que Caleb déployait pour faire rire Séraphina au petit déjeuner, ou encore la façon dont le visage de Séraphina s'était illuminé lorsque Caleb avait complimenté sa cuisine. Ce n'était pas de la séduction, loin de là, juste de la gentillesse. Mais parfois, la gentillesse a un poids. Et Elara sentit quelque chose bouger en elle, silencieusement, comme une ombre qui lui effleure le cœur. Un soir, alors qu'ils regardaient un film ensemble, Séraphina dit soudain « Vous deux, vous faites paraître le mariage si facile. » Caleb rit. « Oh, ce n'est pas facile, crois-moi. » Elara sourit, mais son cœur se serra. Il y avait quelque chose dans la voix de Séraphina, un vide, un désir de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Après le film, Séraphina alla se coucher. Elara resta debout près de la fenêtre, fixant la pluie qui tombait sans fin. « Elle va s'en sortir », murmura Caleb en l'enlaçant. « J'espère qu'on en fait assez », murmura-t-elle. « Oui », répondit-il doucement. Mais même dans ses bras, Elara se sentait mal à l'aise. L'atmosphère était pesante, comme une fine ligne invisible qu'il fallait éviter à tout prix de franchir. Avant de s'endormir, Elara jeta un coup d'œil au couloir faiblement éclairé où la porte de Séraphina était close. Elle murmura une prière. Non pas pour elle, mais pour elles deux. Cette nuit-là, elle rêva d'un été, des années auparavant. Elara, Caleb et Séraphina riant au bord du lac sous un soleil qui semblait ne jamais se coucher. Mais à son réveil, la pluie tombait encore. Et au fond d'elle, elle sentait que ce n'était que le début d'une épreuve qui les mettrait tous à l'épreuve. Inviter sa sœur avait été un acte d'amour,
Mais l'amour révèle des choses insoupçonnées, et Elara pressentait qu'elle allait bientôt découvrir lesquelles. Merci d'avoir regardé.